bonjour camarades militantes et militants de l'opposition républicaine et démocratique. Hier, au ministère de l'administration territoriale, nous vous avons dit qu'on vous renvoyait à un point de presse que nous tenons ce matin pour vous entretenir de 4 sujets. Un, sur le cadre de concertation opposition-majorité. 2, sur la saisine de la Cour constitutionnelle. 3, sur notre retrait du cadre de concertation. Et 4, sur la décision de l'opposition de marcher le 23 avril. Sur le premier point, vous savez que l'opposition et la majorité avaient commencé à s'entretenir, tout le monde s'en était réjoui. Et malheureusement, ça a été bloqué au bout de quelques temps. Mais le 28 février, à l'initiative de l'opposition à la majorité, la société civile et les groupes armés se sont retrouvés. Et tout le monde a salué cela comme étant un bon début, peut-être, de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Ça s'est arrêté là. N'empêche que nous avons mis en place un mécanisme dont le suivi est présidé par le président de la majorité, Dr Boulgassoum Haïdara. Alors donc, depuis le 2 décembre 2015, nous ne nous sommes pas vus. Et malheureusement, dans l'attente de la rencontre opposition-majorité, nous avons vu une sortie très difficile à accepter du secrétaire général du RPM, Bokari Trota, qui a accusé l'opposition de vouloir faire un coup d'État au mois de mars, pour faire partir le président de la République en mars, comme JMT est parti en mars, comme ATT est parti en mars. Nous avons écrit au président de la majorité présidentielle pour nous indigner de cette attitude inadmissible du secrétaire général du RPM, et nous avons conditionné la reprise du dialogue à l'administration de la preuve de cette tentative de ce putsch-là, et ou à défaut de la présentation d'excuses publiques à l'opposition politique qui, au demeurant, ne s'est jamais départie de son attitude républicaine, légaliste et démocratique durant les heures sombres de 2012, où, on s'en souvient comme si c'était hier, elle s'est montrée anti-putschiste jusqu'au bout des ongles, au moment où ceux qui siègent à Koulouba se sont totalement confondus et compromis avec les auteurs du coup d'État le plus stupide au monde, celui d'un capitaine général. Deuxièmement, de la saisine de la Cour constitutionnelle. Mesdames et messieurs, le 31 mars 2016, l'Assemblée nationale a adopté la loi portant modification du Code des collectivités pour y introduire l'institution des autorités intérimaires dans toutes les régions du nord de notre pays, voire au-delà. À la veille de cette délibération, nous vous avons entretenu dans cette même salle. Nos députés ont relayé nos inquiétudes lors des débats à l'Assemblée nationale. Ils étaient obligés de quitter la salle parce qu'on leur a refusé la parole. La loi a été finalement adoptée avec des atteintes graves à la constitution de notre pays et en ayant en son sein les germes de la partition du pays, dont la parfaite illustration est l'attribution d'un statut particulier aux régions du Nord. Nous considérons donc que les articles 11 nouveaux, 12 nouveaux, 86 nouveaux, 87 nouveaux, 152 nouveaux et 153 nouveaux violent le principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 98 de la Constitution. Nous considérons également que l'article 86 nouveau viole l'article 70 de la Constitution. Nous considérons également que la loi a été adoptée en violation de l'article 99, alinéa 2 de la Constitution. Le principe de la libre administration des collectivités territoriales est posé par l'article 98 en ces termes-là. Les collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions fixées par la loi. Le droit positif malien retient ce principe à travers les articles 204 et 206 de la loi du 4 septembre 2006 portant loi électorale modifiée. L'article 204, en l'occurrence, dispose « En cas de vacance pour quelque cause que ce soit d'un siège de conseiller municipal, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à occuper le siège vacant. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement de la liste. Dans ce dernier cas,
il y a lieu à élection partielle, sauf si la vacance intervient dans les 12 mois, dans les 12 derniers mois du mandat communal. Et l'article 206 ajoute, en cas de vacance d'un siège de conseiller de cercle, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une élection partielle au sein du conseil communal pour pourvoir au siège vacant, conformément aux dispositions du code électoral. Et en cas d'invacance d'un conseiller régional du district ou du district, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à occuper le siège vacant. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement de la liste. Ces dispositions permettent la prise en charge de toutes les éventualités mises en avant pour justifier l'institution des autorités intérimaires. Prescrit dans la loi le remplacement de conseillers élus par des organes dont les membres sont nommés par le pouvoir central consacre une mise en cause du principe de la libre administration par le législateur malien au profit de la déconcentration. Et en le faisant, il est évident que le législateur a mis en cause le principe de libre administration, donc a violé la loi. Le fait d'avoir substitué les autorités intérimaires aux délégations spéciales de la loi en vigueur ne saurait valablement faire obstacle à la déclaration d'inconstitutionnalité des nouvelles dispositions, en ce qu'il est constant qu'une disposition inconstitutionnelle dont il n'a pas été demandé au juge de déclarer la non-conformité à la Constitution se maintient dans le droit positif. Sur un plan purement formel, en application de l'article 99 de la Constitution, le gouvernement devait saisir pour avis le Haut Conseil des collectivités territoriales. Cela n'a pas été le cas. Le ministre l'a reconnu à l'Assemblée nationale lors du vote de la loi. Donc, voici les raisons pour lesquelles nous avons saisi la Cour constitutionnelle. Les députés du groupe parlementaire VRD ont fait ce travail-là en bonne et due forme et nous attendons la décision de sagesse de la Cour constitutionnelle du Mali. Sur le départ de nos représentants de la salle de réunion, comme la plupart d'entre vous étaient là-bas, on ne va pas s'appesantir sur cela. On n'a pas donné de copies sur le champ, mais des copies ont été mises dans les boîtes en général. Ceux qui n'ont pas eu de copies pourront en avoir sous peu. Et nous avons entre autres exigé la résolution immédiate des questions relatives aux 900 000 cartes NINA qui, selon le vérificateur général, sont de trop, ainsi que l'introduction de la biométrie dans le système électoral, comme c'est le cas dans la plupart de nos pays voisins. Et nous avons dit que tant que le mode de fonctionnement du cadre de concertation ne sera pas changé, eh bien l'opposition va être à l'écart. Sur l'organisation, quatrième point, d'une marche de l'opposition politique. Mesdames et messieurs les journalistes et hommes de médias, nous avons alerté, comme vous le savez. Oui, nous avons dénoncé toutes les dérives qui ont caractérisé la gouvernance de notre pays. Nous avons été traités de tous les noms d'oiseaux. Mais comme nous aimons notre pays, nous avons persisté et signé, nous persistons et nous signons, notre pays est mal gouverné. Alors c'est pourquoi notre pays, il souffre. Les espoirs s'effritent. Ce tableau catastrophique ne doit pas nous faire perdre de vue que notre peuple aspire à la paix, à la quiétude, dans la solidarité et le partage. C'est pourquoi nous invitons les Maliennes et les Maliens à une marche le samedi 23 avril, à partir de 9 h, pour non seulement dénoncer les dérives, du régime, donc contre la mauvaise gestion du Nord, contre les autorités intérimaires, contre la mauvaise gouvernance, contre la corruption généralisée, contre la dilapidation de nos maigres ressources, contre l'arrogance et le mépris, mais aussi et surtout pour exiger la paix, la quiétude dans un Mali uni et prospère. Tous pour le Mali, je vous remercie. Rapidement, je voudrais que vous nous disiez davantage ce que vous pensez exactement de ce que vous appelez l'affaire des 100 cartes d'électeurs NINA. Merci beaucoup. Est-ce que l'opposition prévoit d'autres actions au cas où elle n'aurait pas gain de cause devant la Cour constitutionnelle? Merci. Nous informe, ce qui n'est pas une surprise, que la majorité a validé les dates proposées par le ministre. Vous savez, nous ne sommes jamais surpris de la validation des décisions les plus inopportunes que la majorité, que le pouvoir prend et que la majorité cautionne.
Vous vous rappelez, après l'équipée extraordinaire du Premier ministre présomptueux à Kidal, nous avons fait une motion de censure. Tout le monde savait que le bon sens commandait d'aller dans le sens que l'opposition avait souhaité, que dans tous les pays qui se respectent, dans tout pays sérieux, comme Moussa Mara le dit, par rapport à l'avion, que dans aucun pays sérieux, on ne peut voler dans l'avion qui a été avec. Dans tout pays sérieux, dans ce cas précis, mais la majorité devait savoir qu'on devait se débarrasser du Premier ministre. Le Premier ministre était fusible. Il fait une gaffe, même si c'est sur l'instruction du président de la République, parce que tout le monde le sait, il n'est pas allé à Kidal sans l'instruction, l'aval, l'accompagnement du président de la République, qui l'a fait accueillir d'ailleurs à l'aéroport avec des motards qui l'ont conduit jusqu'à Séménocro. Mais ça a été le fiasco. Quand c'est le fiasco, le Premier ministre, il démissionne. Ou on le démet, ou il se démet lui-même. Nous avons demandé la motion de censure. On savait, le bon sens savait que l'opposition avait raison, mais certains ont voté avec les 2 mois pour dire non, le Premier ministre il reste. Il a fait encore 8 mois pour continuer à amener le pays en bateau. Et donc, à Kontenyami, à Kaloé, finalement, on devait se débarrasser de lui. Donc, nous ne sommes pas surpris que les dates soient validées, mais nous ne nous prononçons pas sur quelque chose qui est prévu pour le mois de septembre, parce que beaucoup d'eau va couler sous le pont des martyrs d'ici là. Nous sommes une opposition républicaine et démocratique, anti-putschiste jusqu'au bout des ongles. Rassurez-vous, nous allons poser tous nos actes dans le cadre de la loi et de la réglementation de notre pays. Donc, nous aviserons en cas de besoin. C'est une opposition qui est proactive. Le dialogue, la porte du dialogue est ouverte parce que, comme vous le savez, nous avons quitté hier parce qu'ils refusent le dialogue. Mais est-ce que vous comprenez? On veut parler avec vous. Vous n'êtes pas capable de venir vous assumer pour défendre vos positions vis-à-vis de nous. Et tout le problème est là. Depuis, on dit la majorité de l'opposition vont se rendre. On ne rencontre pas pourquoi. La première fois, on se rencontre, nous disons nous sommes prêts. Si c'est pour parler du Mali, on n'a même pas besoin de préparer des papiers. Je dis ah non, et ils ne sont pas prêts. Et depuis le 15 décembre, voilà, on en est là. Première question. Deuxième question, les cartes Nina, Maître va dire un mot là-dessus. Moi, je sais qu'on a cité le vérificateur général qui a dit en tout cas, il y a 900 000 cartes Nina qui se baladent dans la nature. Et la nature là est maîtrisée par l'État, par l'exécutif. C'est ce que je peux en dire. Pour faire suite à ce que PPR vient de dire, je pense que après la sortie de l'opposition hier de la salle, le minimum, c'était au moins de surseoir à la réunion d'hier et d'essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons nous retrouver dans un cadre consensuel pour adopter ce qui convient, ce qui est indispensable à la bonne marche des choses dans notre pays. Mais vous l'aurez remarqué, depuis hier, l'opposition ne dénonce que la fuite en avant. Et cette attitude qui a consisté à adopter un calendrier, vous l'apprenez ce matin, c'est la preuve, c'est la manifestation concrète de cette fuite en avant que nous dénonçons depuis quelque temps. Parce que dans un pays, tout le monde dit que le pays est éprouvé, tout le monde dit qu'il y a des problèmes, et quand l'opposition serait dit, je pense que le minimum c'était de faire en sorte que cette démarche consensuelle dont, en fait, ce que je crois, le cadre de concertation vise l'adoption consensuelle de toutes les mesures, de toutes les décisions que nous allons, qui doivent être mises en œuvre dans le cadre de la marche des institutions, surtout en matière électorale. Mais à partir du moment où un élément ne se sent pas à l'aise, dénonce des attitudes, dénonce des comportements, le minimum c'était de mettre balle à terre afin que nous nous retrouvions, comprendre ce qui, parce que d'ailleurs ça n'a même pas été caché, ça a été dit, nous voir autour de ça et comment on peut faire en sorte que l'opposition trouve sa place dans ce cadre de concertation. Puisque l'opposition trouve qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, elle ne trouve pas sa place dans ce cadre de concertation, le minimum dans une république, c'était de faire en sorte que tout le monde se retrouve autour de la table. Mais vous avez constaté, et nous l'avons appris ce matin, voilà, il en a été autrement, on a adopté une date et la fuite en avant continue. Mais nous n'allons pas présager de ce que nous allons faire demain. D'ici le 25 septembre, nous avons tout le temps. J'espère, parce que la bonne foi, l'intelligence
l'emporteront sur les calculs mesquins qui sont d'ordre électoraliste. Ceci dit, concernant les 900 000 cartes Nina, rappelez-vous, sitôt après les élections, le vérificateur général s'est porté à l'administration territoriale et je crois au niveau de la DGE pour une vérification des comptes. Mais il a constaté qu'il y avait une commande de 900 000 cartes Nina de trop au nom de personnes. Et ces 900 000 cartes Nina ont été payées, vierges, mais ça a été payé. Alors, où sont-elles passées, ces cartes Nina? Je me rappelle, dans des pays voisins, dans un ou deux pays voisins que je ne voudrais pas nommer, à la veille, ou en tout cas à l'avant-veille de chaque élection, devant tout le monde, les cartes qui n'ont pas été distribuées sont détruites publiquement devant tout le monde. À partir du moment où cela a été dénoncé, le minimum à l'époque, c'était d'informer toute la nation à travers un acte public, un geste public de destruction de 900 000 cartes d'électeurs Nina vierges commandées. Mais depuis, le vérificateur l'a dénoncé, on ne dit mot là-dessus. Est-ce que ces cartes-là ont été utilisées à l'occasion des élections partielles de la commune 5? Est-ce qu'elles ont été utilisées à l'occasion des élections partielles d'Ansongo? Parce que j'ai été très surpris que dans un campement nomade, alors qu'il y avait un différentiel de 3000 voix entre nous, tout décompte fait, que dans un campement nomade, on puisse aller trouver plus de 6000 voix dans un campement nomade en ce moment précis où les populations du Nord majoritairement sont dehors. Dans un campement nomade, on trouve plus de 6000 voix qui lui permettent de gommer la différence qu'il y avait entre nous et de nous dépasser de 3000 voix et dire que dans ce campement nomade, il n'y avait que 80 personnes qui ont voté pour l'URD. Je vous laisse apprécier le côté ridicule de la situation. C'est tellement cocasse. Donc, nous nous posons beaucoup de questions. Pourquoi on ne les détruit pas? À quelle fin sont-elles destinées pour l'avenir? Nous ne le savons pas, qu'on nous le dise. Le problème a été posé. Le vérificateur général n'a pas été contesté dans ses déclarations, dans ses écrits. Personne n'a dit que c'est faux. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Ce n'est pas l'opposition qui l'invente. Ce n'est pas l'opposition qui informe. C'est le vérificateur général qui a détecté cela, qui l'a écrit, qui l'a dit publiquement. Et, bien sûr, la réponse, c'était de détruire tout cela devant tout le monde, pour montrer patte blanche et dire que nous sommes transparents. Mais à partir du moment où ces 900 000 cartes d'électeurs ne sont pas là, et que nous nous acheminons vers des échéances plus importantes, parce que j'ai évoqué tantôt deux échéances là, on aurait pu les utiliser. La distribution des cartes Nina, il est apparu qu'à la livraison des cartes Nina par le fabricant, on a eu un excédent de 1 800 000 cartes à la livraison. Mais le vérificateur, quand il a fait son boulot, il a trouvé qu'il y avait une commande en excédent de 900 000. Alors vous voyez, la commande 900 000, la livraison 1 800 000, où est-ce qu'on en est? Et pourtant, en son temps, la presse devrait informer l'opinion nationale et internationale. Quand nous avons posé la question au ministre de l'administration territoriale, Sinsin Koulibaly, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il dit que les cartes seront scellées et remises à la DGE et à la CENI. Donc, et tel n'a pas été le cas. Et ces cartes, comme l'a dit le conférencier, nous ne savons pas où elles se trouvent actuellement. On pourrait les utiliser à bon escient. Voilà ce que je peux vous dire en tant que témoin et acteur dans cette affaire de cartes. Je vous remercie. On doit détruire ces cartes Nina devant tout le monde, que toute la nation en soit témoin, afin qu'on ne puisse pas
les utiliser à d'autres fins dans l'avenir. Cela n'est pas négociable. Nous sommes en démocratie, nous ne jouons pas à Colin Maillard. Nous devons aller à égalité de chance. Cela est très clair. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les 900 000 cartes, notre position là-dessus. Très clair. Voilà. Les républicains ont posé la question, et quand sera-t-il ici d'aventure? Comme nous savons que notre cour, ce n'est pas la cour d'Afrique du Sud, s'il y avait un résultat autre que celui qu'on attend, rassurez-vous, nous inscrivons toutes nos actions dans le cadre de la loi. C'est la meilleure réponse qu'on puisse donner. Si la cour va dans notre sens, c'est ce que le bon sens commande, c'est ce que le droit commande, on en sera heureux. Si, comme d'habitude, la cour a généralement les positions de l'État dans notre pays, on n'en sera malheureusement pas surpris, mais nous souhaitons qu'il y ait un sursaut, que nous copions un peu les pays où la justice est réellement indépendante, et l'Afrique du Sud vient de nous en administrer une preuve des plus éclatantes. Donc, nous attendons la décision de la Cour avec beaucoup de sérénité, et nous aviserons. Dans tous les cas, vous serez informés à temps. Il n'empêche que les actions que nous avons déjà commandées, ces actions seront lieu. La décision de la Cour n'a pas d'impact là-dessus. Donc, il faudrait également que vous compreniez que cela, ce n'est pas dans un esprit mesquin qu'on l'a fait. Tout cela procède de l'avancée démocratique. Tout cela procède de la construction démocratique. Parce que lorsque un corps, une partie du pays ne se sent pas en phase avec un texte qu'elle trouve en déphasage ou en tout cas qui viole la Constitution, cette partie du pays a le droit de le faire savoir au niveau où cela doit être fait. Donc, et je le dis, aller contre ce qui a été adopté l'autre jour par la Cour constitutionnelle, ce n'est pas non plus aller contre qui que ce soit, contre l'État ni personne, mais c'est encore un acte de construction du pays. Parce que sans cela, parce que, vous savez, le socle de la démocratie, c'est la justice, principalement. C'est la justice. C'est la justice qui conforte la démocratie. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de démocratie. Ça va être l'anarchie, ça va être la pagaille. Et bien sûr, nous vous demandons, chers membres de la presse, de comprendre notre attitude. Parce que j'ai lu beaucoup de choses. Que voilà, parce que avec cette situation, nous allons nous trouver en position de faiblesse là où nous sommes présents au nord. Ce n'est pas du tout ça. Parce qu'il faut qu'on ait le courage. Lorsqu'il y a une situation qui met en péril l'État, qui met en péril la démocratie, qui met en péril la République, nous devons avoir le courage d'agir et de dénoncer. Ensemble, nous devons voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Il ne s'agit pas de dire « Ah, c'est l'opposition, elle est dans son rôle ». Non, cette fois-ci, il faut voir le fond. Il faut chercher à connaître les motivations que nous avons mentionnées dans notre requête déposée auprès de la Cour constitutionnelle. Vous comprendrez le danger que cette loi nous fait courir. Alors, s'il vous plaît, je vous invite à une réflexion profonde d'ensemble autour de cette question-là pour que vous puissiez comprendre que c'est ensemble que nous allons faire avancer la démocratie dans notre pays. Ce n'est pas du tout un plaidoyer pro bono ou une action qui tend à conforter notre position au nord, mais nous avons dit qu'il y a des choses qui se passent, qui ne devraient plus se passer, qui sont inadmissibles, et qu'il faut savoir arrêter les choses avant qu'elles n'aillent loin, parce que sinon elles nous dépassent. Vous savez, dans ce pays, on aime toujours regarder faire, on aime toujours laisser faire, et c'est quand ça se dégrade, quand ça pourrit, on dit toujours « Ah, c'est eux, hein, c'est eux », mais ce n'est jamais nous tous, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Mais ce qui se passe dans le pays, ça va déterminer le présent, ça va déterminer l'avenir, parce qu'il s'agit de la vie du pays. Ce pays-là, c'est le pays de nos enfants. C'est notre patrimoine commun. C'est le pays de nos petits-enfants.
Et le futur qu'on leur prépare, c'est aujourd'hui qu'on le fait, qu'on commence le travail. Alors, je vous en prie, restez mobilisés, non pas pour soutenir les abus, mais restez, soutenez-nous, soutenez, et pas dans le faux non plus, mais ce qui est bien, ce qui va dans le sens de l'édification de la République, de la nation. Je vous en prie, accompagnez-nous, accompagnez-nous. Faites des analyses qui puissent permettre aux populations de comprendre. Parce que ce que vous écrivez, c'est ce qui est relayé sur les radios libres. Et c'est ce que nos parents, dans leur chaumière, écoutent en langue nationale. Mais si les analyses ne sont pas affinées, mais on risque de leur servir quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité des faits. Et lorsque la catastrophe survient, tout le monde dit, mais comment cela a pu survenir? Comment cela a pu se passer? On aime bien brocarder les uns et les autres. Mais c'est ensemble que nous ferons ce pays. Moi, je voulais me débrouiller, parler en français pour 2 minutes. Pour 2 minutes. J'ai fait ça pour quoi? J'ai fait pour mes frères, des journalistes qui sont à la salle, Chef Daniel, avec l'autre là. Sinon, je suis bien placé en parler en Bambara. C'est ça que les Maliens voulaient comprendre. Je voulais donner le 2 témoignages. Malgré que mon vice-président est là, j'ai oublié qu'il était à l'Assemblée. Je n'ai pas vu autant. Quand le conférencier a parlé de Katina, pour dire que le vérificateur général a confirmé, on a eu ça en face du président de la République. Mais ce n'est pas ça seulement à l'Assemblée nationale. À l'époque, le ministre de l'Intérieur, Moussa Sianko, Kourbali, on a saisi à l'Assemblée nationale, il a reconnu, il y avait des cartes. On dit quelle solution? Il dit que, rassurez-vous, honorable député, on va remettre cette carte à la CENI. Est-ce que c'était le cas aujourd'hui? Ça, c'est mon première intervention. La deuxième intervention, je voulais parler, mon ministre Djigiba a dit que le pays, il va mal. Quand on dit le pays va mal aujourd'hui, les journalistes, on prend quel point au premier? Ça, c'est le problème des Noirs. Et ça, c'est le problème des Noirs. Et malgré que tous les Maliens, 77% ont voté pour notre président, je le respecte pour lui. On croit que c'est lui la solution pour régler les problèmes des Noirs. Mais vous savez qu'il y a une Assemblée nationale, un député qui est en face de vous, 22 ans bientôt, 4 mandats plus le temps de Jokunda, 22 ans. Je suis à l'Assemblée nationale, je n'ai jamais vu une assemblée comme ça au Mali. Vous pouvez confirmer ça. La seconde chose, une décision importante dans la monde, c'est avant que je sois à l'Assemblée, j'étais à Nanterre, j'ai fait à Paris, j'ai fait en Allemagne, j'ai fait aux États-Unis, j'ai fait Jakarta, Bangkok. J'ai vu que dans la mode, quand on prend des décisions importantes, ça va passer 2 minutes. 2 minutes seulement à la conseil des ministres. Après la conseil des ministres, on envoie le dossier à l'Assemblée nationale. Je vous dis, je confirme ici, depuis le problème de Nord a commencé, c'est que ça qui vous a dit. Notez-vous, on n'a jamais saisi le problème de Nord à l'Assemblée. On n'a jamais proposé dessus. On a fait 8 mois en va-et-vient ici à Algérie, 250 personnes, 300 personnes. Et nous, on n'a jamais été saisis pour le problème de Nord. Souvent, vous dites que les presse, les postes ont fait des critiques. Quelle autre proposition? On peut proposer quelque chose qui n'a jamais été saisi. Nous, les postes, on n'a jamais été saisis le problème de Nord. Et quand on arrive à l'Assemblée, ils nous censurent. Même à la télévision nationale. Vous savez que notre leader Soumaïla a dit l'autre jour à IDECA, il faut libérer les requêtes. Moi, récemment, vous pouvez critiquer les 147 députés, mais il faut enlever mon nom. J'ai dit ça qui se passe. J'ai dit tout ça. Qui a prononcé le problème d'avion? Nous, on a dit qu'on ne votera pas l'aide du politique générale. On a refusé à voter le budget. On dit que c'est le mensonge. Et à l'époque, les Maliens nous ont dit qu'on était rebelles, on ne veut pas les Mali. Mais tout ce qu'on a dit là, c'est ça qui est arrivé au Mali. Tout ce qu'on a dit, c'est ça aujourd'hui. Aidez-nous les presse nationales. Le Mali, là, c'est pour nous. Je suis pour terminer, M. Djigiba. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'un pays normal, ça marche 3 pieds. Le premier pied, c'est quoi? C'est le gouvernement et le président de la République avec son président.
l'aide au gouvernement. Ça, c'est un pied. Le deuxième pied, c'est quoi? C'est l'Assemblée nationale. Le troisième, c'est quoi, monsieur le président? C'est à vous. Je peux confirmer qu'aujourd'hui, le premier pied est caché, le deuxième pied est caché, il reste un seul pied, c'est à vous. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, Modibo Diaby, journal Le Politicien musulman, créé depuis 1992. J'ai deux préoccupations. Ma flave fo Bamanankana. Follow. Vraiment, opposition, pas une fait. Avoir élection pour une table. Anga Mali Franyon ka follow. Mali Tlalelo, Sarkozy ka plan Mali Tla. Amena. Sarkozy et Mali Tla. Sarkozy a divisé la partition du Mali est réelle. À partir de Gao ou de Douanda, le Mali, partition du Mali est réelle aujourd'hui. À Bodona Kata Gaolaji. À 10 km, il était Temeyenka. Tomboutou, c'est la même chose. Mali Tlalendo. Élection de Sika Kenny Malima Frangonga. A Flana Mie, Président Makenea. Audama Maola. Kabi mercredi Timele à Makenea. Premier ministre Fenetambulo, qui va donc à tes fois de Kalama Malgola. Donc, vraiment, I donne pour Mali, comment faut vraiment. En bas de Kahirato, Mali, on peut pas Kahirato. En tes bonnes fait tout, Mali. Merci. La politique de la chaise vide n'a jamais payé nulle part au monde. Mais depuis un moment, on sent que l'opposition opte pour cette politique de la chaise vide. Lors du débat pour l'adoption du texte sur les autorités intérimaires, l'opposition a quitté la salle, et hier aussi l'opposition a quitté la salle. Selon vous, quel fruit l'opposition peut tirer de cette politique de la chaise vide? Merci. Opposition a été mise en fait. Question. Comment diviser les de opérer les minérales? Ali, Guéléo, Africa, Angakambo, etc. Il n'a pas Ayam, Niamayani, Tembe, parti politique. Opposition, Oyem, Pam, Okola. Yalma, Ayam, Karango, Wama, politique. Ayam, Dabu, je vais faire un rappel. Il y a des journalistes dans cette salle qui suivent régulièrement les travaux du cadre de concertation. Et puis, il y a des journalistes qui suivent également régulièrement les travaux à l'Assemblée nationale. Lors du précédent cadre de concertation qui a précédé la programmation des élections qui ont été réalisées, notre représentant Péfon a pris la parole pour exprimer notre point de vue. À l'époque, le ministre l'a arrêté, il n'a même pas terminé son intervention. Qu'est-ce que Péfon disait? Monsieur le ministre, vous avez signé les accords. Nous avons dit qu'il y a des aspects dans cet accord qui sont difficiles à mettre en œuvre et qu'on devait se retrouver pour en discuter. Malgré tout, vous avez signé l'accord. Mais en tant que républicain, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, parce que nous avons souci de notre pays. Mais il y a des aspects là-dedans. Si vous programmez les élections, on ne peut pas aller à ces élections, telles que les autorités intérimaires, la mise en place des autorités intérimaires, la relecture de la loi électorale. Le ministre l'a vraiment arrêté. Et puis, également, vous allez nous pousser à dépenser pour rien, parce que nous sommes sûrs qu'on va revenir en arrière. Parce qu'on ne peut pas organiser les élections dans cet état, alors que les accords sont là. Il a dit, c'est nous qui avons signé les accords. Nous savons comment les mettre en application. Ce débat n'est pas à l'ordre du jour. Il a arrêté des fonds. En tout cas, il y a des journalistes dans la salle qui étaient là-bas. C'était comme ça. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Le pays a été mis en ébullition. Tout le monde s'est levé, partis politiques, indépendants. Les gens ont dépensé, les listes ont été déposées. Qu'est-ce qui est arrivé? En tout cas,
les ex-rebelles ont dit pas d'élection au nord. Mais on est revenu en arrière. Ils sont venus nous prier pour dire vraiment aidez-nous pour qu'ensemble on puisse aller au report en républicain. On a accepté parce que nous leur avons dit. On vous a dit que ce n'est pas possible d'aller aux élections parce que si on est un État, si c'est un État sérieux, on ne peut pas signer des accords et faire ce qu'on veut. Sans concertation, on est revenu en arrière. L'Assemblée nationale, c'est pour dire que ce n'est pas la politique des chaises vides. L'Assemblée nationale est conçue pour le lieu de débat, pour que le débat quitte la rue. J'étais député lorsque Ali Noumou Diallo était président de l'Assemblée nationale. À l'époque, l'opposition était très minoritaire, plus minoritaire que l'opposition actuelle, mais cette opposition était bien entendue dans ce pays-là. Ali Diallo, qu'est-ce qu'il nous disait à l'époque? Chaque fois que l'opposition demandait la parole, je vais leur donner la parole. Défendez-vous. C'est ce qu'Ali disait. Vous décidez, mais le débat là va avoir lieu. Mais si à l'Assemblée nationale, on ne permet plus le débat, mais qu'est-ce qu'on va faire à l'Assemblée nationale? Voilà des choses pour lesquelles tout démocrate, pas nous seulement, tout parti politique, même de la majorité démocrate qui veulent l'avenir de ce pays-là, qui savent comment les institutions fonctionnent, la presse, tout le monde doit dénoncer des comportements de ces gens. Parce que ça tue notre démocratie, c'est un recul et nous ne serons jamais d'accord avec ça. Nous sommes une opposition, mais une opposition qui ne va pas avaler toutes les couleurs. Ça, c'est très clair. Voilà un peu ce que je voulais ajouter à ce que vraiment les camarades ont dit. Je vous remercie. Mbe Ijabi, Mba Sebetia, qui est un journal qui est en 1992. Ça vous le ministère de la communication à Ouatila. Atula, il ne devait même pas agnoquer. Et Mbe Fekami Fo, Jamana est tigé de balle. Jamana Kalfara de la Malien fait. Comme Malien Kemao Keme, Siguroma Kemao Keme. Comme il boulot Korataeka avait bu ou l'oflané ou l'oflabo. En est trop majo. Au de fora. A fora fene, ko Jamana Tigi, Nas Tigira, allez boire ton déyala. Ton déinteblé, ton yamote. Allez be bessan fait. Anga Jamana Nglomaba, nos constitutions au yo défaut. Donc maintenant les bébés sans fait. Ni Jamana fanfla benyokona. Munungoku ubale deme. Munungoko ubengara ngara dalenye. Nous le benyokona. Allez finalement ici. Parce que ni un peu gelé dans la casson, quand faut Jamana ka gelé. Koko ta tuko mai. Nous étiens n'ambe benodoka. Ni woyo bine bo Jamana de flan nyokoche walma kulu flan nyokoche. Ah Jamana nyamko fene mangi siki ko la jew. Kanga jojo la parce que afora anga constitution kile no e Jamana gluma bay. Ko Jamana de unka ben ko obale degma. Ale ka barado. Il est garant de la cohésion nationale. Au début anga gafe konana. No eche si y a un malaise bi moko dalente nyokona moko sigale no nyokoma do rete sigade do ko ni taso blé fa fa ko ni toro jaga tongu blé ki bisra parce que cours de temena dana te an nyokon che tuni boni dana te jom sigana ni dana groupe fla nyokon che ale mi ba mpesa fe ni ala ya an kalfa le mabi ale ka nga ngule kan fra nyokon amma do re fo kabiri ko indam nena karsa ayato anga ko inge faso kumai ay fene faso dende ayato anga ke faso kumai aya wole ambega je anga siga anga la fale anga baka nambe na minga odlanga di nambe na minga obiteme kaso we makala hali akori nay awroto mbafo nyafo we journaliste ngaka fon laje kosebe aka fon jatemene kosebe ono ker abaka nyingal ke choko fene do akko konna na mu DP ko ni mi application gelera kam se ka sigi ka nyoye ka ko laje hagla abse ka dan choko mina ayta kor la jaba kono que lorsque l'application d'un point s'avère difficile
les partis peuvent se retrouver et voir comment contourner les difficultés, faire une application intelligente. Parce qu'il y a, comme on dit, la loi et l'esprit de la loi. Il y a le texte et l'esprit du texte. Donc, à mon dos, an ko min bɛ ka kɛ jamana kɔrɔ an fan fɛ bi a man ɲi a bɛ na ni tilali ye jamana kɔnɔ a bɛ se ka na ni jamana tilali ye a bɛ se ka na ni mɔgɔw ye k'u bila yɔrɔ la u ma deli ka se yɔrɔ min na ko u k'u mara u tɛ ɲɔgɔn dɔn u tɛ sira la u ma deli ka u bolo kɔrɔta u ye a dun fɔra o de to n ko a ye lajɛli kɛ n'a y'an ka requête lajɛ cour constitutionnelle an ye mun fɔ ko jamana gafeba ko malidenw ko sisan u b'u yɛrɛ mara mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ ka d'u yɛrɛ ye n'o ye yɛrɛma mara ye dɔw ko fanga seginna so bon ne ko fanga ma deli ka taa kungo la fanga bɛ so nka sisan an bɛ se k'a fɔ de k'a kɛra jɛmu ye o la an bɛ jɛ k'an bolo kɔrɔta an b'a fɛ minnu k'an mara olu b'an mara gafeba y'o de fɔ bi a fɔra ko sisan gouvernement de b'a fɔ ne bɛ karisa di aw bɛ karisa di aw bɛ karisa di ani mɔgɔw ka voter ka mɔgɔw ka fanga sigi o tɛ kelen ye bilen dɛ. Donc, jamana gafeba sɔsɔra donc n'a ye kow jateminɛ n'a ye lajɛli kɛ ka fɛnw kɛ a b'a faamuya an bɛ fɛn min nɔfɛ anw limanalen don n'o tɛ an ye jamana caman ye an kɛrɛfɛ dɛ olu ka opposition bɛ cogo min na a b'o dɔn u ka ŋɛɲɛ cogo min na a b'o dɔn u ka farin cogo min na a b'o dɔn nka anw ko an bɛ taa sariya de kɔ an bɛ sariya de kɔ sariya ko an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ jango malidenw ka an ta faamu malidenw ka don an bɛ min nɔfɛ an bɛ to sariya kɔnɔ an b'a bɛɛ kɛ sariya kɔnɔna na wa bɔli in fɛnɛ sariya don bɔli sariya don sabu i ka kuma tɛ mɛn yɔrɔ min na walima kuma tɛ d'i ma yɔrɔ min na n'i sigi k'o ko lajɛ ko mana bɔ o ko la a bɛ fɔ ko i yɛrɛ de sɔnna a kɛra i ɲɛna i ma fɛn fɔ o tuma n'i bɔra o kɔrɔ ye k'a fɔ a ma bɛn i ma min bɛ ka k'i la a ma bɛn i ma. O ye kelen ye hali Faransi a ye jateminɛ kɛ ni loi kan ka voter assemblée la ni opposition ma a ka kuma da sɔrɔ a ko la opposition bɛ bɔ pour ne pas être complice de l'adoption de cette loi parce que ni fɛn min tɛ bɛn i ma kuma ma di ma fɛn min na walima i fɛta tɛ jate ko min na a fɔra ko kuma yɛrɛ tɛ di ma jango k'i fɛta fɔ n'i sigi k'o ko lajɛ a fɔ ko mɛ i fɛnɛ i jɛmakan don a diyara i ye. A kɛra i ɲɛna i ma fɛn fɔ i ma fɛn kɛ donc a bɛnn'i ma o de to an bɛ bɔ kamalen ka kuma don ko an bɔra kunu fɛnɛ hali sini an bɛ bɔ hali sini n'an fɛta tɛ lamɛn an bɛ bɔ n ye kelen de fɔ n ko tigi de bɛ jamana na dɛ an ye kulu fila ye de gouvernement o n'a ka majorité opposition maintenant n'an bɛna kari ɲɔgɔn na n'a bɛ se ka na ni gɛlɛya ye jamana kɔnɔ jɔn kan ka don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmɔgɔ de kan ka bɛɛ wele ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ ko bɛ taa cogo di an bɛ se ka taa ɲɛ cogo di an bɛ se ka bɔ nin ko ninnu na cogo di an ma dɔwɛrɛ foyi fɔ an nin yɔrɔ n'a nin yɔrɔ ye mun ye an hakilinata ye min ye fasoko la an ka lamɛn nin ko ninnu bɛɛ bɛ ka kɛ a y'an fana wele a k'an sigi a k'an lamɛn ne ko masa t'a la anw kɔni anw ma kalan an wolo kuma ma mɛn nka an ye min ye Faransi gɛlɛyaw ni ko gɛlɛnw nana Faransi jamana ɲɛmɔgɔ a ma sariya si ta n'a ma tɔn ɲɛmɔgɔw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen reçoit k'a bɛɛ lamɛn a ye bɛɛ ka jamanadenya jira i la a ye bɛɛ nin yɔrɔ jira i la nin yɔrɔ min ye jamana kɔnɔ i ni bonya min ka jamana kɔnɔ o jira la jamanaden bɛɛ la Faransi Amérique bɛ ten yɔrɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ bɛ ten mais n'a fɔra ko e bɛ ngara da fanga la k'o kɔrɔ k'a fɔ k'e tɛ maliyɛn ye k'e tɛ fasoden ye k'e tɔgɔla kuma tɛ faso kɔnɔ aw fana ma fɔ dɛ sariya m'o fɔ dɛ gafeba m'o fɔ dɛ an fana ye jamana in denw de ye o hakilina de b'an fana na o hakilina de b'an fana na an b'a ɲini Ala fɛ sini n'a a diyara ale ye parce que Ala de bɛ fanga di Ala de b'a minɛ n'a diyara a ye don min na n'a y'a d'an ma an bɛ fɛ ka na sɔrɔ jamana an bɛna jamana kunna jamana min sabatilen don parce que mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ ko an t'a ɲɛlen fɛ k'an bɛ fɛ k'a bɛɛ ka tiɲɛ an bɛ fɛ a bɛɛ ka firi n'i y'a bɛɛ firila n'a bɛɛ tiɲɛna ni Ala ye o jamana marali kalifa i la don min na e bɛ sigi mun kunna o ka gɛlɛn dɛ an tɛna kɛ n gɛrɛ k'an yɛrɛ kɛrɛ fara dɛ parce que
an t'a dogo mɔgɔ la fana an bɛ fanga ɲini na an bɛɛ bɛ fanga de ɲini nka an tɛ ɲini kojugu la o nkalon fana dara an na an ma ɲininkali ko kan o de ka jugu o de tun ko ko dɔ bɛ yen nɔ aw b'o filɛ ko fitinin o tɛ ko fitinin jamana kɔnɔ an bɛ démocratie bila o koba de ye majorité secrétaire parti principal o secrétaire général bi kan to ko ko ninnu b'a fɛ ka coup d'état de kɛ ko opposition b'a fɛ ka coup d'état de kɛ 26 mars a don yɛrɛ fɔ yɛrɛ ko 26 mars k'an b'a fɛ ka coup d'état de kɛ président ni institution na anw bɛ ka balimaya sira taama an bɛ ka bɛn sira yira an bɛ ka hakili ɲuman sira yira ka badenya sira yira mais o bɛɛ la bamananw ko ten k'i b'i kɔnɔ ci k'a yira dɔ b'a kɛrɛ ci k'a yira ou bien a b'a woro ci o baara kɛli ka gɛlɛn o tuma an ko de o ti bɛn an ma n'u ma a fɔ ko a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ walima karisa ni karisa ni karisa karisa aw de bɛ ka coup d'état dilan a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan a kɛ tan n'a preuve ma na an n'u tɛ jɛ ka sigi an tɛ kuma parce que nkalon dara an na min tɛ tiɲɛ ye nkalon jugu de don fɛnɛ parce que ni k'i ye démocrate ye ni k'i ye républicain ye n'a fɔra i ye k'i bɛ ko coup d'état b'i kɔnɔ dɔrɔn ou bien ko i y'o sira ta dɔrɔn i ye fɛn bɛɛ jɛ i ye fɛn bɛɛ de jɛ jamana kɔnɔ donc o jogo tɛ se ka d'an na parce que kabiri ko in daminɛna an ye sira min ta k'a jira jamanadenw na o ye jamana bonyɛli ye o ye jamanadenw bonyɛli ye ka jamana fanga bonya k'a karama kɔrɔ tɛ k'a fɔ ni fanga ye min kɛ n'o ma ɲɛ o fɔli k'a fɔ k'i tɛ fanga bonya o n'o tɛ sira la o parce que a fɔra de aw yɛrɛ b'a mɛn dɔnkili la don o don ko ni min tɛ se k'i yɛrɛ kɛ sunuŋu ye o tɛ se ka kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ni min tɛ sɔn kuma ka k'i fɛ i tɛ mɔgɔw ta lamɛn fɛn tɛ se ka f'i ma i tɛ se ka an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye donc an tɛ se ka kɛ o jamana sugu kɔnɔ n'o ye o y'an taabolo de ye an ka tabiya de y'o ye k'a fɔ ko o fɛn fɛnɛ fɔli bonya kɔnɔna na ko i ye dɔgɔyamali kɛ o fɛnɛ ka gɛlɛn dɛ. kuma bɛnna fɔ yɔrɔ dɔ kuma fɛnna jaabibaga dɔ Bruno je sais pas ni bɛ bamanankan mɛn a b'a tara da ye n b'a ka mun fɔ indépendant an kɔ jɔyɔrɔ ka bɔ jamana in na n'a kana kɛ sababu ye ka jamana ci a ka tiɲɛ fɔ ani ɲɔgɔn cɛ moi je suis à l'Assemblée 22 ans. J'ai eu le temps d'Ali Noujalo, j'ai eu le temps de Ibeka, j'ai eu le temps de Djokouna, j'ai eu le temps de Younoussou. Qu'est-ce qui se passe? Un pays sérieux dans la monde. Imposition, ce n'est pas pour rien. Mais qui nous amène à l'imposition? C'est à vous les Maliens. À vous de vous garder dedans, quand il y a des pays de Fangaï, quand vous le il faut une majorité, il faut l'imposition. Et ce n'est pas facile. On assume. On va battre à Nialay. Parce que l'homme est là, Farali est là. Mais on assume, parce que vous êtes là. Maintenant, on est Bogrofi, on est Pinégénie, on est Férouskai. On a écouté les Maliens, mais on est savoir Moundala, à Toulia, en tant que Touli, parce qu'on est Taoula. C'est ça qu'on a dit. Si le Mokotana, comment on est là? Par rapport à l'Assemblée, Yoro Yorobi, à l'état d'aller nous donner Mangaji, n'est pas pour la suspension. Il va aller négocier dans son bureau. Il a pris sa queue. Le temps de Tchébile, le temps de Mango. Après, il est quand même. Je me rappelle qu'on allait se retrouver à Koulouba, autour de l'ATT, par rapport à un sujet de l'Assemblée. Et jusqu'on a trouvé une solution. Djongou n'en allait, c'est la même chose. Ni épousson m'a aussi pour le gros, il faut faire le sur le catalogue négocié. Mais avant ça, on a ce que les gars. En dessous, il faut aller à comment en son bénati, quand on doit faire la hauteur, merci de mettre le couvert. Même demain, on va claquer la porte. Même demain, on va claquer la porte. Avec un millionnaire, nous nous mettons à voir Fula avec un millionnaire, avec un millionnaire. En effet, je veux dire, en y a un boulot à se retirer pour elle. En y a un boulot à se retirer pour elle. Soulevez-vous, j'ai donné un exemple. Burkina. C'est le peuple burkinabé qui a réglé le problème. Et il y a Iboni. Il a pris un candidat qui a réglé le problème. C'est le Béninois. C'est à nous de régler le problème de Mali. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, les pays vont mal. Mais ce n'est pas nous les bossons, c'est avec nous les journalistes, c'est avec le peuple malien qu'on peut régler le problème de Mali aujourd'hui. Et c'est ça que nous. Merci. Mais comme tout. Mais. Ami dugawu k'a kana kɛ tiɲɛ ye mais n'a kɛra tiɲɛ ye an bɛ dugawu kɛ fana Ala ka président kɛnɛya.
ala ka kɛnɛya sabu jamana bɛ cogo min na k'a fɔ ko président man kɛnɛ kibaruya duman tɛ anw m'a mɛn officiellement a fɔra k'a bɛ yan wala dɔw ka bɛ yan dɔw ka tɛ an tɛ foyi kalama donc an m'a mɛn mais n'a sɔrɔ an man kɛnɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲuman kɛnɛya o y'o jaabi ye et Bruno un mot la politique de la chaise vide a jaabi la mais an b'a la ka min fɔ il faut comprendre que c'est une arme de résistance à des pratiques totalement inadmissibles au début. Il faut prendre ça, ce n'est pas la politique de la chaise vide, parce que classiquement, parce qu'on veut boycotter de ces faits. Mais en Tania, c'est la résistance à des pratiques totalement inadmissibles. Et nous allons continuer à résister, parce que nous sommes des démocrates à Madame Obila, on n'est pas des putschistes. Les putschistes, encore une fois, c'est ceux qui sont à Koulouba. Ça, c'est les ministres qui sont dans ce gouvernement-là. Treta est trop mal placé pour nous dire qu'on veut faire un coup d'État. Abado, allez, mon coup d'État à Koulouba, coup d'État, Mingena à Gouvernement B. Mon coup d'État soutenu à nous le gouvernement. C'est très clair. Nous, nous cherchons le pouvoir par la voie des urnes, par la voie démocratique. On n'est pas des putschistes comme ceux qui sont au pouvoir. Je vous remercie. Donc, un journaliste, les journalistes, Gassama vous a rendu le plus bel hommage. Kafoko, on a 3 pieds. Pied flabé, à toi, à pied. Donc, que la presse s'assume, vous avez notre accompagnement. Je vous remercie.